J'attends ce jour depuis 1 an. Je me suis préparée depuis longtemps et aujourd'hui, je ne peux plus m'arrêter. Tôt le matin, j'organise une surprise pour ma meilleure amie. Qu'elle se souvienne de cette Halloween pour toujours. Oh! Mes mains prennent un feutre. Je mets plusieurs coups multicolores sur le ballon. Et maintenant, ce n'est pas un ballon, mais la tête d'un clown sinistre. N'ayez pas peur de dessiner un clown. N'importe quel clown se révélera sinistre. Je suis impatiente. Dommage que je ne vois pas moi-même comment ma petite brebis se réveillera et sera prise d'une grande frayeur et d'une peur inhumaine. Soit dit en passant, elle ne courra pas loin. Je vais coller ses pantoufles sur un double adhésif. Mais si néanmoins terrifiée, elle peut atteindre le seuil de la porte pour s'échapper de l'appartement, alors une surprise sanglante l'attend. Chut! Et bonjour ma petite amie. Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Ah! Comme c'est douloureux! Eh bien, sorcière, tu ne sais toujours pas ce qui t'attend. Quoi? C'est tout ce que tu peux faire? D'abord, on se frotte les mains. On attend 1 minute. La peinture rouge colle sur mes paumes. Je m'essuie avec ta serviette préférée et douce. Demain, tu peux faire les funérailles de ta serviette, ma chérie. Mais ce n'est pas tout. On dessert joyeusement la pomme de la douche et à l'aide d'une seringue, on verse de la peinture dans le tuyau et on attend patiemment. Quelque chose ne va pas? Oh! Une araignée en plastique? Ah, pas mal! On peut voir sur ton visage, elle te plaît déjà. Tu l'aimes tellement que peut-être tu as déjà trouvé un prénom pour elle? D'accord, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va coller l'araignée à l'intérieur de l'abat-jour d'une lampe sur un double ruban adhésif. Mais attention, ne touche pas l'ampoule pour ne pas se brûler. On remet soigneusement la lampe à sa place. Et on appelle ses petits frères et ses petites sœurs méchantes et désagréables. On se cache au lit. Et on attend avec plaisir les cris de terreur. Surprise! Mais ça ne m'a pas fait peur du tout. Je vais jeter ces créatures et il est temps de dormir. Je souhaite de faire n'importe quel rêve. Sauf d'araignée. Attendez. C'est juste une paume de main et du rouge à lèvres. Et il n'a rien de terrifiant. Pour l'instant. On applique un peu de colle. On peint sur toutes les taches blanches à la gouache rouge. On retouche la brûlure au maquillage ou à la gouache pour donner du volume. Et on passe de la vaseline pour ajouter plus de réalisme. Maintenant, est-ce que c'est effrayant? Voyons voir. Salut les filles, donnez des friandises? Ça a marché. Cake ordinaire? Il semble qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer des classiques, les cakes et la pâte dentifrice. Au lieu de fouetter la crème, on passe de la pâte dentifrice. On décore l'assiette avec des paillettes multicolores et on attend la visite de son meilleur ami. Je pense qu'il va apprécier. Et me voilà.
Tiens. Ça a le goût. Mais c'est quoi? Burk! Tu sais, tes cakes ont un goût bizarre. Goûte-les toi-même. La fête bat son plein. Regarde quelle beauté danse toute seule. Tu veux t'occuper d'elle? Allez, du courage! Bonjour la belle. Veux-tu jouer un peu? Eh bien, où vas-tu? Bon, à ta santé. Durant une telle nuit, la peur peut vous pénétrer de plusieurs façons. Par exemple, en mangeant. À nous, mon cher. Oh, attends, j'ai une surprise pour toi. Ferme les yeux, mon chéri. Maintenant, devine ce que tu goûtes. Quelque chose de froid ou gluant, je ne vois pas. Mais nous te voyons parfaitement. Joyeux Halloween, chérie! Qui a mis une corde dans l'évier? Soyez créatifs avec des farces. Par exemple, les choux de Bruxelles et le Nutella. Est-ce possible de les associer? C'est très facile. On les pique sur un cure-dent, on trempe dans le Nutella et on obtient une petite friandise. Cool! Tu m'as manqué! Hé, c'est moi, détends-toi! Ah oui, j'ai presque oublié. Ce délice est pour toi. Oh, je voulais tellement quelque chose de sucré. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? C'est quoi ça? Ah, j'ai oublié de te le dire, ça s'appelle « Je parie que tu ne cracheras pas ». Un autre truc à essayer. Et ça vaut le coup. On coupe une vis en deux à l'aide d'un pistolet et on presse un peu de colle sur les morceaux de papier d'aluminium. On fixe dessus les bouts de vis. Avec du vernis à ongles rouge, on pince sur la colle sèche. Et on retire facilement l'excès de papier d'aluminium. Qu'est-ce qu'on obtient? Nous allons le voir bientôt. Bon, elle semble endormie. Et là, nous pouvons agir. Nous collons, ou plutôt pressons soigneusement, ce que nous avons déjà préparé à l'intérieur et à l'extérieur du bras. Mais attention, il ne faut pas réveiller Jessie, car elle peut réveiller toute la maison. Avec ses hurlements. Que se passe-t-il si on met de la crème grasse sur la joue? On colle une serviette. On passe du rouge à lèvres. Ou du maquillage. Et on recouvre soigneusement le tout d'ombre de fond de teint. Et on obtient une brûlure effrayante ou une terrible inflammation. Mais nous ne devons pas en avoir peur. Mais qui? Elle! Salut mon ami! De friandises au cinéma sans que la gardienne s'en aperçoive.
Quel parapluie remarquable! Ben, et regardez l'énorme écharpe de Anna. Quelle quantité de friandises on peut y dissimuler, c'est génial. Anna cache ses bonbons dans les plis de son écharpe. Oui, elle est vraiment immense et on peut y cacher des tonnes de friandises. Allez, allons au cinéma. Anna et Ben ont caché toutes leurs friandises et sont prêts à affronter la garnière. Une dernière retouche, un chapeau. Voilà mon billet. Très bien. Ne m'approchez pas de trop près, hein, j'ai un gros rhume. Oh là là, allez-y vite et ne toussez pas dessus. Emportez loin votre virus. Il y en a vraiment qui sont prêts à infecter tout le monde. Hein. Vient le tour de Ben. C'est à nous, cher parapluie. Ben se dirige résolument vers le cinéma et se heurte tout de suite à la gardienne. Bien le bonjour. Passons notre renifleur de sucreries. Par ici. Ah, je t'ai pas préparé à ça. Qu'est-ce que vous avez dans votre parapluie? Allez montrer. C'est juste un parapluie, il pleut. Alors, comment ça se fait que votre parapluie est sec? Allez, donnez-le-moi. La gardienne arrache son parapluie à Ben. Oh non, elle va l'ouvrir. Et tu peux dire adieu à tes bonbons. Tu ferais mieux de prendre tes jambes à ton cou. Ah. Combien y a-t-il de bonbons là-dedans? Anna et Ben continuent de chercher des moyens astucieux pour introduire en douce des friandises au cinéma. Ben a une énorme assiette de bonbons et Anna un gros nuage de barbe à papa. Qu'est-ce qu'ils vont inventer cette fois-ci? On dirait que Ben a une idée géniale. Tu as vraiment trouvé une solution? Mon plan est excellent. La magie transgenre. Et voilà, regardez, il ressemble à une fille. Et Anna ressemble à un vieillard à barbe blanche. C'est le moment de dissimuler les bonbons. Anna prend des ciseaux et du scotch de face et Ben aura besoin de 2 ballons gonflables. Vous avez déjà deviné ce que ces deux-là vont inventer? Anna découpe un morceau de scotch et Ben fourre des bonbons dans les ballons. Mais en plus, Ben, il faut qu'on en ait assez pour tout le film. Collons la barbe à papa sur le scotch. Mettons-en le plus possible pour que le ruban de scotch soit bien vaporeux et pelucheux. Anna enlève le ruban de protection du scotch et se colle une barbe à papa. Ben gonfle les ballons qu'il a bourrés de sucreries, les referme bien et les cache son t-shirt. Allez, c'est parti! Ben et Anna sont arrivés au cinéma. La gardienne ne perd pas son temps et muscle ses vaillants petits bras. Bon, vous êtes prêts les gars? Cette fois, c'est Ben qui va affronter la gardienne le premier. Bien le bonjour, je viens voir un petit film. C'est ce que j'avais compris. Et il est où ton petit billet? Oh, je l'avais oublié, le voilà. C'est bon, tu peux entrer. Regardez, Ben a réussi à tromper la vigilance de la gardienne et il se glisse sans encombre dans le cinéma. Hannah, vas-y, la route est libre. Bonjour, ma petite fille. Je vais au cinéma. Tiens, grand-père. Vous avez marre de rester à la maison, vous pouvez passer. Oh, mais qu'est-ce que vous avez avec votre barbe? Ça ressemble à de la barbe à papa. Ah non, je crois qu'elle s'est fait avoir. La gardienne a goûté ses moustaches et a compris que c'est de la vraie barbe à papa. Montre-moi ta barbe effrontée, grand frère. Tu voulais me blouser et introduire des sucreries dans le cinéma? Oh, ne me frappez pas, non. Allez, Ousse, dégage, qu'elle est effrontée. Anna et Ben se creusent la tête pour trouver un moyen de faire passer leur friandise préférée au nez à la barbe de la gardienne. Il faudrait peut-être que je me réchauffe la tête pour que les idées me viennent plus vite. Oh oh, on dirait que j'ai trouvé. Et Anna, si on cachait les bonbons dans notre chapka? C'est super. On peut prendre aussi des moufles chaudes. Super. Voyons combien de bonbons on peut faire entrer dans une chapka et dans des moufles. Je crois qu'il y en aura assez pour toute la séance. Regarde-moi ça, Anna et Ben bourrent de sucreries leur chapka. Mais combien est-ce qu'on peut en mettre? On tasse bien. Et hop, on met la chapka sur la tête. Excellent. Mes moufles sont pleines de bonbons. Il y en aura encore plus dans ma chapka. Voilà, maintenant je suis prête à affronter non seulement l'hiver, mais aussi cette gardienne méchante et rusée. Il est temps d'y aller. Votre attention s'il vous plaît, Ben et Anna viennent d'arriver au pôle Nord dans notre cinéma. Ils tremblent de froid ou bien de peur. Dans les deux cas, c'est très réaliste. Bonjour, voilà mon billet.
Entrez vite, ce n'est pas un garçon, mais un glaçon en chapka. Ouais, ça a marché. Il est ok, celui-là en chapka et moufle par une chaleur pareille, et en plus il frissonne. Yeah! Anna est prête à renouveler l'exploit de Ben. De joie, elle danse sur place sur un air de hip-hop. Yeah. Hop hop, mon ami, voilà mon billet. Laisse-moi vite entrer, voir ce film génial. Hop là, top là. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'Anna en a un peu trop frais avec le hip-hop et que ce n'est pas aujourd'hui qu'elle entrera dans le cinéma. Qu'est-ce que tu as sous le chapeau? Oh non, Anna, tu t'es fait prendre. Tous tes bonbons se sont déversés sous les yeux de la gardienne. Il faut vite s'enfuir. Quelle effrontée. Non, mais vous avez vu ça? Elle avait tout mis dans sa chapka. Le défi comment introduire des friandises au cinéma continue et Anna et Ben sont plongés dans leurs réflexions. Allez, Ben, réfléchis. Il faut dissimuler les bonbons de manière à ce que la gardienne n'y voit que du feu. Je crois que je dois refaire une manicure. Attends, j'ai une idée. Alors, qu'est-ce que tu as inventé? Regarde. Pourquoi ne pas coller les bonbons avec de la pâte à modeler? Oh, Anna, est-ce que tu as vraiment trouvé ça toute seule? C'est une super idée. Il faut coller un petit morceau de pâte à modeler sur un bonbon Skittles et c'est prêt. À présent, on peut coller les Skittles où on veut. Ben en décore ses lunettes et Anna en fait une manicure Skittles. Regardez, le serre-tête de Anna est orné de petits bonbons. Qui pourrait deviner? Et c'est très joli en plus. Et surtout, c'est bon. On pourrait appeler ça un look super coloré. Et voilà notre gentil couple avec son nouveau look et ses nouvelles friandises qu'il va falloir faire passer incognito devant la gardienne. Ah, nous sommes vraiment époustouflants. J'y vais. Alors, vous êtes prêts à visionner la super première? Elle s'appelle La gardienne est bornée. En avant, l'attaque. Voilà mon billet, tout va bien. Et qu'est-ce que vous pensez de mes ongles? C'est original, ça sort de l'ordinaire. Passez et reprenez donc votre billet. Merci. Oh, j'étais tellement inquiète. Il me faut un petit remontant. Ah, ils sont super ces ongles Skittles. Peut-être que moi aussi je pourrais faire la même chose. Anna a réussi. Et Ben aussi ne devrait pas éveiller de soupçons. Bonjour. Comment tu trouves mes super lunettes, ma puce? Je savais que tu tomberais en admiration devant elles. Oh non, Ben, c'était une grave erreur. Le pauvre Ben reçoit un direct en plein sur ses lunettes Skittles. Encore un punch au même endroit. Mon œil est-il toujours en place? Oui, Ben. Et ton œil et tes lunettes, sauf que tes Skittles ont fini entre les mains de la gardienne. Ah, autre chose, aujourd'hui, tu ne passeras pas au cinéma. Anna et Ben ont perdu espoir. Sont-ils vraiment à court d'idées? Non, bien sûr, car Ben vient de trouver quelque chose. Et ça, ce sont des fleurs. Il a sûrement décidé de remonter le moral de son ami. Anna, regarde, c'est pour toi. Oh, des fleurs. C'est pour moi? Oui, Anna, et c'était aussi une excellente cachette pour nos friandises. Anna est en admiration devant ce bouquet. On dirait qu'elle a compris comment dissimuler les bonbons parmi les fleurs. Ah, Anna, tu es pleine de ressources. Anna prend un bonbon et le place entre les pétales des fleurs. Oui, c'est la meilleure allure que je ne m'imaginais. Ben et Anna décorent leur bouquet avec des friandises. Il ne viendrait pas à l'esprit de personne d'examiner ce bouquet. Il est temps de mettre cette astuce à l'épreuve de la méchante gardienne. Il se dirige vers le cinéma avec un bouquet de fleurs qui contient beaucoup plus de bonbons que de fleurs. Voilà, il est temps d'aller à l'entrée du cinéma. Anna reste un peu en arrière pour que le rendez-vous ait l'air naturel et ne ressemble pas à un coup monté. Alors regardez-moi ce beau gosse qui arrive avec des fleurs, c'est sûrement pour moi. On dirait que ma copine est en retard. Aïe, je me suis trompée, les fleurs ne sont pas pour moi, dommage. Me voilà, j'y vais. Salut Ben! Quel joli bouquet, je ne m'y attendais pas du tout. Et quel parfum, quelle odeur appétissante. Voici nos billets, nous avions rendez-vous. Ah, comme c'est romantique, l'amour, c'est si tendre. Allez, passez. Pourquoi personne ne m'offre de fleurs aussi jolies? Deux énormes bols de bonbons. Comment faire passer ces friandises interdites sous le nez de la gardienne, et en plus en si grande quantité? Ben, je sais! Oh, mon ventre est si gros! C'est fatigant de trimballer partout ce gros ventre de femme enceinte.
La Susanna est si simple et géniale, mais que faire avec les garçons? Ils ne peuvent pas arborer un gros ventre. Par contre, on peut toujours se déguiser en fille. Il suffit d'une perruque, d'une jupe et d'un peu de charme. Oh oh, ça te va si bien. C'est tellement difficile de marcher avec un ventre. Dans leur ventre de femme enceinte, il y a tellement de friandises qu'elles peuvent regarder des films jusqu'au matin. Anna se rend au cinéma pour prendre sa place dans la salle. Bonjour, voilà mon billet. Est-ce que je peux entrer tout de suite? Il ne faut pas faire attendre les femmes enceintes. Oh, quel bonheur. Félicitations, entrez vite et installez-vous confortablement. Comme c'est mignon. Super, Anna est passée. Donc ce truc marche à tous les coups. Il faut juste que je cache mon œil au beurre noir sous mes lunettes de soleil. Laissez passer une femme enceinte. Ah voilà, je suis arrivée. Regardez comme mon ventre est gros et j'ai aussi un billet. Tiens, vous aussi vous êtes enceinte? Oui, jusqu'aux yeux. Bonjour petit bout. Oh, mais ce ne sont pas des pieds de femme. Au-dessus, pourtant on dirait bien une femme enceinte. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et qu'est-ce que vous avez sous ces lunettes? Tiens, cet œil au beurre noir me dit quelque chose. Je connais le point qu'il a infligé. Parce que c'est le mien. Et qu'est-ce que c'est? Mais ce n'est pas un ventre, mais un énorme bol plein de bonbons. Et tu voulais introduire tout ça dans mon cinéma? Bon. Je suis vexée. Je me fiche de votre cinéma. Tu parles, les vexés. Il y en a, je vous jure, ils ne me laissent pas travailler. Il existe dans le monde des gens désordonnés qui fourrent simplement leur linge dans la commode après lavage. Mais toi, tu n'es pas de cette race-là et tu aimes que tout soit rangé le plus soigneusement possible. On parie que nous connaissons un meilleur moyen? Pour cela, il te faudra une boîte de mouchoirs tout à fait ordinaire. C'est pratique, non? Bon, Nathalie, montre-nous comme c'est simple. Pas bête, 20 sur 20 pour cette astuce. Oups! On dirait que tes shorts faits main sont un peu plus courts que tu ne pensais. Eh bien, c'est un excellent prétexte pour les décorer. Un peu de colle. Et voilà de sympathiques dentelles blanches qui vont faire leur apparition sur des shorts ordinaires en jean. On les applique de chaque côté. Et on attend que la colle ait séché. Waouh, Jessica! Où as-tu acheté des shorts si épatants? Pourquoi les exercices de yoga sont-ils si populaires? Parce qu'ils nous aident à nous relaxer et nous donnent confiance en nous. Mais pas cette fois-ci. Oh non! Houston, nous avons un problème. Non, ça ne se remarque pas trop. Ne vous affolez pas, il y a toujours une solution. C'est extrêmement simple. Il suffit de prendre des ciseaux tout à fait ordinaires et d'agrandir le trou qui s'est formé. Pourquoi? Eh bien, pour fabriquer à partir de ces collants abîmés un pullover de sport tout neuf. Il me va très bien. Quelques échauffements et Ashley est prête à reprendre l'entraînement. Salut Nathalie, tu es prête pour aller te promener? Oups, il semble qu'un petit conflit se profile. Comment as-tu pu mettre une jupe comme ça, Jessica? Même question pour toi, Nathalie. Ne vous disputez pas, les filles. Un peu de fantaisie et le problème sera tout de suite résolu. Quelques corrections sur la hauteur. On rajoute une ceinture pour souligner la taille. Et la jupe se transformera instantanément en une élégante robe stylée des années 50. N'oublie pas les lunettes, Jessica. Elles s'assortiront très bien aux autres couleurs. Voyons ce que va dire Nathalie à présent. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Wow! Un minimum d'effort pour un résultat maximum. Un selfie avec le hashtag meilleurs amis. Et nous partons nous promener. Ce n'est pas possible. Nathalie, tu es encore en train de dormir. Réveille-toi. On doit bientôt partir et tu n'as même pas été chercher ta robe au pressing. Oh mon Dieu, Ashley, il faut faire quelque chose et vite. Pourquoi ne pas transformer tes pantalons de pyjama préférés en une robe du soir stylée qui mettra idéalement en valeur ta silhouette? Tu penses que c'est impossible? Nous allons le vérifier tout de suite. Rajoutons une coiffure bouffante et une humeur excellente.
Ashley, combien de temps va-t-il encore falloir t'attendre? Je suis prête depuis longtemps. Alors Nathalie, comment ça? Chacun ses petits secrets, Ashley. On se verra à la soirée. Y a-t-il vraiment quelque chose qui puisse gâcher notre bonne humeur lors d'un rendez-vous avec notre meilleure amie? Non, bien sûr. Sauf un déodorant qui a joué un mauvais tour à Jessica au moment le plus inopportun. Allez Nathalie, prête-moi ton pashmina. Nous commençons l'opération consistant à masquer les taches non désirées. On fait un nœud double très simple, on passe la boucle par-dessus la tête et on se régale en s'admirant avec ce châle stylé qui va si bien avec notre sac préféré. Proposition réservée aux bourreaux de travail. Bon, qu'est-ce que nous avons là? Encore un rendez-vous d'affaires? Oh non, comment ai-je pu oublier l'anniversaire de ma meilleure copine? Il va falloir improviser. Le dress code de la soirée, tenue de cocktail. La bretelle droite à gauche, la bretelle gauche à droite. Tu as l'air très chic, Jessica. Amuse-toi bien. Bon anniversaire, Nathalie. Jessica, merci. Comme je suis heureuse de te voir. Serre-toi, tu es superbe. Merci, j'ai mis la première chose qui m'est tombée sous la main. Chin chin. On peut raconter beaucoup de choses à sa meilleure amie. Mais on garde toujours un petit secret. Dansons jusqu'à l'épuisement, les filles. L'anniversaire n'arrive qu'une fois dans l'année. L'astuce suivante plaira surtout aux acheteuses compulsives. Où mettre toutes ces affaires? Et là, encore quelques bricoles. Bon, eh bien, et si une canette de coca vide pouvait nous aider enfin à remettre de l'ordre? Désormais, le problème d'une grande armoire à vêtements peut être résolu à l'aide de ce minuscule anneau. Enfilons-le sur le cintre. Et maintenant, on a triplé l'espace libre dans l'armoire. On peut acheter de nouvelles affaires. Nathalie, on ne manque plus de place. Que faire si ma blouse ne tient pas sur le cintre et glisse? Du calme. N'importe quel physicien te conseillerait d'augmenter la force de frottement. Pour parler plus simplement, d'enfiler sur le cintre le plus ordinaire des élastiques. Et comme ça, ta blouse ne glissera plus jamais. Tu vois? Comme on dit, le génie est à portée de main. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas de cintre adapté à ton sweatshirt préféré? Tu ne vas pas le croire, mais ce problème non plus n'est pas un problème du tout. Il faut simplement savoir considérer la situation d'un autre point de vue et tout ne manquera pas de s'arranger. Et maintenant, direction le magasin pour acheter de nouvelles affaires. Parfois, le temps passe si vite avec votre meilleure amie que vous vous rappelez brusquement que ce soir, vous êtes toutes deux invitées à une joyeuse soirée entre filles. Et comme il se doit, vous n'avez plus le temps de vous habiller convenablement. Eh bien, que faire? On restera s'ennuyer à la maison? Ah non, pas cette fois. Viens Jessica, j'ai une idée. Comment faire une blouse décolletée dans le dos sans utiliser de ciseaux? C'est très simple. Qui a dit qu'on ne pouvait pas enfiler sa blouse préférée dans l'autre sens? Prenons un bracelet, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Attachons ensemble grâce à lui les deux pans de la blouse et adaptons-la à notre silhouette de manière à obtenir un sweatshirt moulant avec une découpe dans le dos. Ça a l'air d'une très bonne allure, Kira. Mais comment va s'habiller Jessica? Si la variante avec découpe dans le dos est déjà prise, il ne reste qu'une seule solution. Un décolleté ensorcelant a toujours été et reste la variante la plus sûre du charme féminin. Qu'est-ce que tu en dis, Kira? Et toi, Jessica? Il y a visiblement besoin d'une touche finale. Attention, s'il vous plaît, la cerise sur le gâteau. Vous êtes superbes, les filles. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir les reines du bal aujourd'hui. Il arrive que tout ce qu'on a mis sur le dessus ne convient pas vraiment à ce qu'on a mis dessous. Non, je pense qu'il faut à Ashley aujourd'hui quelque chose de plus extravagant. À nouveau des collants, à nouveau des ciseaux, tchic tchic. Ensuite, comme toujours, il faut faire un essayage. Quelques petites retouches finales et les élégants bas-bottes faits main sont pratiquement prêts. Quelle classe! Exactement ce que je voulais. Il ne se distingue en rien de ce qui coûte une centaine de dollars. Mais s'il n'y a pas de différence, pourquoi payer plus?
J'ai décidé de faire un cadeau à mon petit ami, mais il s'est avéré qu'il ne lui allait pas. Ouais, on dirait qu'il a mangé trop de pizza ce mois-ci. Mais te presse pas de rendre ton achat au magasin de linge pour hommes. Tandis que sur ton ordre, il se rendait à la salle de sport pour brûler ses calories en trop. Un caleçon masculin des plus ordinaires s'est transformé par magie, tata, en petit haut pour dame. Regarde Ashley, ces bretelles de soutien-gorge qui dépassent vont nous gâcher notre entraînement. Montre-moi ça Nathalie. Remontons les 2 bretelles vers les omoplates. Joignons-les par une agrafe ordinaire en plastique. Et voilà! Maintenant en avant vers un mode de lycin.